Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes parce qu'on va parler des parfums Adopt. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que j'avais pas forcément eu de gros coups de cœur, parce que voilà. Donc j'ai eu l'occasion de passer en boutique. On a une boutique qui a ouvert pas très loin de chez moi et j'ai lu vos recommandations. J'en ai acheté 5 petits parfums, sachant que franchement je me suis très bien débrouillée parce que chez Adopt, si vous achetez 3 parfums, vous avez le 4e qui est offert, et pour mon anniversaire j'avais aussi un parfum offert. Donc en gros ça m'a coûté moins de 36 € pour 5 parfums de 30 ml. Je trouve que c'est très bien. On est très content. Donc j'en ai acheté 5 parfums plutôt féminins. On va débriefer un petit peu ensemble et je vais vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, sachant toujours que je vais pondérer mon avis par le fait que les parfums coûtent 11,95 €. On ne peut pas attendre d'un parfum à 11,95 € une tenue exceptionnelle, des ingrédients de qualité, tout ça prout. Et à un moment, il faut quand même être cohérent. Donc, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire s'il y a des références chez Adopt que vous appréciez particulièrement, on veut savoir. Et c'est parti, bienvenue, je m'appelle Olivia. Ici on parle de parfums, on parle des fois de parfums très chers, et puis des fois on parle de parfums beaucoup plus abordables, on parle de parfums, on rigole, on se détend, et voilà, et on sent bon, et ça c'est le plus important. Allez c'est parti, je vous disais, donc j'ai fait un petit tour chez Adopt, j'ai acheté beaucoup de parfums gourmands en fait. La vanille bourbon, comme ça, la vanille bourbon. J'ai acheté Lady Glitter Gold édition, donc avec des petites paillettes dans le jus. J'ai pris So Delicious eau de parfum, donc ça c'est le Magic Touch, parce que maintenant ils ont des Magic Touch, on va en parler. Sensuality, ça c'est un truc qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin je crois, enfin c'est une de leurs dernières sorties je crois, peut-être pas, mais je pense que c'est le cas. Et le dernier que j'ai pris, là c'était vraiment, c'est vous qui me l'avez recommandé sur Instagram, sur YouTube et tout, Terre de vanille. Donc voilà. Donc on va en discuter. Et je m'étais pris aussi deux petites bombes pour le bas. Et franchement j'avais bien aimé. J'en ai utilisé une sur 2, mais c'est sympa. Donc je vous disais, les parfums ils sont vendus 11,95 €. Si vous en prenez 3, on vous offre le 4e. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. On va commencer avec le Lady Glitter Gold Edition. Donc c'est un eau de parfum pailleté. Et voilà, et ce parfum, quand je le sens, il me fait penser tout de suite. Mais alors vraiment, ça me saute au nez. Hein. Ça me fait penser tout de suite à Black Opium. Black Opium avec une touche presque un petit peu plus fruitée. Et là on nous dit dans celui-là, c'est un flanqueur de leur Lady Glitter. Ici on nous parle de café latte noisette. Donc vous savez que Black Opium c'est un parfum qui sent le café, la vanille hein, et le jasmin. Et là on est sur un café latte noisette, du jasmin et de la vanille chantilly. Écoutez, c'est sympa, franchement. C'est agréable. Il y a presque, en fait, il y a vraiment le côté un petit peu crémeux. Un petit peu crémeux de la chantilly vanille qui est jolie. C'est sympa, franchement c'est agréable. Si vous aimez Black Opium, ça peut vraiment vous plaire. C'est une bonne alternative au niveau du rapport qualité-prix. Il est sympa. C'est pas non plus le parfum le plus... Enfin, c'est pas original. Hein. Je vous dis, c'est un jus de Black Opium. Mais après, c'est sympa, c'est assez doux. Je trouve que Black Opium, il est quand même un peu fort. C'est pas mon préféré. Je préfère à la limite le Black Opium Cherry, là, celui qui est sorti avec à la cerise. Le nouveau est assez sympa, mais il est beaucoup plus doux. C'est un Black Opium qui est beaucoup plus accessible, je trouve, avec un peu de guimauve. Ça, franchement, c'est sympa. Je trouve pas que le côté noisette soit extrêmement présent. Mais on a quand même ce côté un petit peu café latte qui est assez agréable. Et le côté vanille. Bon, franchement c'est sympa. Franchement pour le prix, pour 11,95 €, si vous aimez Black Opium, ça va vraiment vous plaire.
Bon, tenue moyenne, hein, on va pas se mentir, tenue moyenne, hein, mais bon, voilà, 11,90 €, voilà, c'est très bien. Très bon petit rapport qualité-prix. Donc ça je valide, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Parfum suivant, on a le Sensuality ah oui, c'est XXL. Alors ça, je crois que c'était vraiment un parfum qui était sorti pour la Saint-Valentin. Et là, on a des notes de cerise. On a des notes de cerise. Et tout de suite, bah, je pense, hein, il m'a fait penser à Tom Ford. Lost Cherry, Sensuality. Alors, le truc Sensuality, je suis sur le site de Adopt. Alors, lui, qu'est-ce que j'ai... Ah, si vous voulez, j'ai bien aimé l'ouverture. Franchement, j'ai bien aimé l'ouverture. J'aime beaucoup la cerise en parfumerie. J'aime beaucoup ce côté cerise un peu amande. Je sais pas si vous vous rappelez, de pâte à faire des ballons. Ce côté un peu bonbon créma, ça me plaît. L'enfant se déplace dans la maison. Coucou mon amour. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé l'ouverture. On nous parle de cerise rouge en note de tête, de bois ambré et c'est là. Alors, coucou mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-nous, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu viens faire un coucou? Donc, on nous parle de cerise amaretto et de cerise, donc en note de cœur, et de bois ambré et de vanille en note de fond. Et en fait, si vous voulez, autant j'ai vache... Ça, c'est un peu dangereux parce que l'enfant va faire tomber les flacons. Et tu fais un bisou et je te rends à papa? Et bien oui. Dis papa, c'est le plus beau. Et on évite de manger mes petites mouillettes. Je sais que ça te plaît, ça, mais... excusez-nous, hein, c'est bienvenue à la maison. Et oui, ça sent bon, hein. Ça sent bon, regarde. Ça sent bon, hein. Ouais. Je te fais un bisou. Attention, peut-être qu'elle va râler, hein. Tiens. Tiens, papa. Prends ton enfant. Voilà. Donc, voilà. L'enfant n'est pas maltraité, hein. L'enfant n'est pas maltraité. Donc, ce que je vous disais, j'ai vachement aimé l'ouverture. J'ai beaucoup aimé ce côté cerise, ce côté amande. Vraiment, c'est des notes qui me plaisent. Par contre, l'évolution est un peu... C'est là qu'en fait on voit qu'au niveau de la qualité des ingrédients c'est pas ouf. C'est que l'évolution est un peu forte, c'est-à-dire que le bois il y a le côté boisé qui va prendre le dessus. Et je trouve, en tout cas à mon nez, d'accord, sur mon nez, sur ma peau, que c'est presque un petit peu incommodant et c'est très très fort. Limite ça pique le nez. Et c'est un peu dommage parce que on perd la gourmandise et qui était super sympa sur l'ouverture et vraiment ce côté cerise, belle cerise, un peu créma juteuse mais vraiment très agréable, au profit du côté boisé et qui sort très fort et qui prend toute la place et qui donne plus trop de nuances au parfum. Et là vous voyez, pour le coup je suis assez mitigée sur celui-là parce que ouais, ouais, c'est pas ce que je préfère. Je vous dis, j'adore les premières minutes, mais l'évolution à terme elle me faisait mal à la tête. Donc ouais, je suis pas Sensuality, je suis pas convaincue à 100%. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais sur celui-là j'ai eu un peu plus de mal. Après on a Terre de vanille. Alors Terre de vanille, c'est un parfum à la vanille mais qui a des notes d'iris qui lui donne un côté poudré et en fait je le trouve très intéressant. C'est pas une vanille bonbon, bourbon, on va voir ça plus tard, d'accord? C'est pas une vanille réconfortante, vraiment, c'est pas ça. C'est de la vanille avec un petit côté lipstick poudré et je le trouve pour le coup super intéressant. Il est vraiment joli, il est bien fait, il est assez doux. C'est vrai que là, l'iris va venir prendre beaucoup de place assez rapidement dans l'évolution, enfin, en tout cas à mon nez, hein, d'accord? L'odeur, ça me rappelle presque un petit peu, vous savez, l'odeur des météorites de Guerlain. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites... c'est un produit pour le teint, les météorites, c'est des petites boules de couleurs. Et vous savez, il y a plusieurs mélanges de couleurs en fonction de ce que vous voulez, illuminer le teint, machin et tout. Et
elles ont une odeur particulière. D'ailleurs, il y avait même le parfum Météorite pendant un moment. Et ça me rappelle un petit... Pourquoi je suis sur le gel douche et ça me rappelle un petit peu ça. Et franchement, c'est agréable. Franchement, c'est joli. C'est original. En fait, on est sur un parfum qui est doux, qui est féminin. Et je trouve que pour le coup, c'est assez intéressant. J'essaie de vous trouver les notes pour vous en dire un peu plus. Terre de vanille. En plus, il y a le gel douche, il y a le lait pour le corps. Franchement, si vous aimez la gamme, vous allez pouvoir vous faire plaisir. On est toujours à 11,95 €. On nous parle d'un gourmand. Alors oui, il est gourmand parce que c'est de la vanille. Mais c'est pas non plus le gourmand qui colle aux dents. Il est beaucoup moins gourmand par exemple que le Lady Glitter si vous voulez. Donc, franchement c'est pas mal. Mandarine, essence, absolue de vanille, bois de cèdre, iris. Franchement c'est joli. Bon, on sent quand même quand vous le sentez comme ça au bout d'un moment que c'est pas non plus... Alors, j'ai l'impression que ça peut vite me donner mal à la tête ce type de parfum là. Et je pense que c'est par rapport aux notes de synthèse. J'avais remarqué aussi que sur les bougies parfumées, je n'achète plus de bougies parfumées genre Airwick, certaines marques de bougies parfumées, je peux pas les faire brûler à la maison. Parce que quand je les fais brûler à la maison, ça me donne mal à la tête. Mais tout de suite, j'ai une barre comme ça et j'avais remarqué et ça me fatigue. J'ai des coups de barre quand j'utilise ce type de bougie parfumée là. Donc pendant très longtemps, j'ai arrêté d'utiliser des bougies. Donc je fais très attention aux bougies que j'utilise. J'utilise très peu de bougies parfumées maintenant. Et j'ai quand même l'impression, vous voyez qu'à force de sniffer ces parfums là, j'ai ce petit mal de tête qui vient. Donc certainement c'est moi, d'accord, ou peut-être que ça n'a rien à voir. Mais après pour le coup au niveau de la fragrance, je le trouve assez sympa. Je le trouve joli et allez le tester parce que si vous cherchez une vanille un petit peu différente et que vous aimez bien les notes poudrées, ça peut vous plaire. C'est pas vous plaire. On a vanille bourbon. La vanille bourbon, elle est très simple. Ça pour le coup, voilà, vous voulez une vanille gâteau. Vous voulez une vanille sucrée, vous voulez une vanille qui sent la vanille, ben voilà, c'est très simple, c'est très agréable. Là pour le coup, c'est pas raffiné, c'est une vanille qui sent la vanille. Vanille bourbon, ça veut dire c'est la vanille de la Réunion. Franchement, je sais pas si vous entendez papa qui fait une attaque de bisous sur l'enfant et l'enfant qui se marre. Oui, nous on fait des attaques de bisous. Ça elle aime beaucoup. Là, on nous parle de vanille, d'amande et d'iris. C'est ça, hein. Et pour le coup, moi, je sens pas tout ça. Moi, je sens la vanille gourmande, chaude, assez sympa. Moi, j'aime bien. Alors, je trouve que Terre de Vanille est plus intéressant d'un point de vue olfactif parce qu'il y a un peu plus de nuances. Mais j'ai une petite préférence pour Vanille Bourbon parce que je trouve plus facile. Plus vanille gâteau. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est le genre de parfum que je peux porter vraiment pour le quotidien, pour aller au sport, pour sortir, pour me faire plaisir, pour après la douche. Quand je porte ça, je me sens pas genre warrior et tout, mais je me dis, ouais, je sens bon. Franchement, je sens bon. Je suis une personne agréable à fréquenter. Mais ça, c'est vraiment la vibe. Donc c'est assez sympa, franchement c'est assez sympa, donc allez le sentir. Ça me rappelle aussi un peu la vanille de la Réunion des senteurs gourmandes. C'est le même genre, franchement c'est le même genre. Donc c'est pas mal, franchement c'est sympa. J'ai bien aimé. J'aime bien. Alors, il nous parle d'une vanille gourmande et sensuelle. Je dirais pas qu'elle est sensuelle, mais je dirais qu'elle est agréable, elle est un petit peu sucrée et elle est gourmande. Ouais, bon, c'est sympathique. C'est sympathique. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est donc So Delicious. Et c'est le Magic Touch. Et le Magic Touch, c'est pour faire du layering. Donc là, on est sur un parfum qui va sentir la vanille. Mais c'est une vanille très douce, j'allais dire très calme, enfin, c'est une vanille qui a moins de caractère que la vanille bourbon. Pour moi, c'est de la vanille et du sucre là. Et ça, c'est pour faire du layering. Alors, ils ont sorti aussi un musc. Et là, attendez, c'est quoi? On s'éclate bien à la maison. So delicious. Delicious. Oui, ouais. Donc, c'est un autre parfum. Donc, on nous dit quoi?
Voilà, gourmand vanillé. Merci les gars. Donc c'est vraiment ça. En fait, c'est juste de la vanille que vous allez pouvoir mettre après votre parfum. Vous la mettez après, d'accord? Vous mettez toujours le parfum le plus intense en premier et après le deuxième parfum en layering derrière pour pas qu'il se fasse écraser. Et là, c'est par exemple si vous voulez que votre je sais pas, votre terre de vanille, elle sente encore plus la vanille sucrée, vous allez le mettre par dessus. Donc ça, c'est plus pour faire du layering. Après, le truc aussi que je trouve qui est sympa, c'est que comme c'est de la vanille, et vraiment là c'est vanille très très simple, là ça sent le sucre vanillé. Vous prenez votre sachet de sucre vanillé, vous mettez le nez dedans, ça va sentir ça. Mais pas le sachet de sucre vanillé avec la vanille naturelle, le sachet de sucre vanillé pas naturel, d'accord? Parce que le sucre vanillé naturel, il a un côté un petit peu animal, un petit peu plus fort. Là c'est beaucoup plus doux, là c'est vraiment le sucre vanillé. Eh ben, non, franchement, c'est très sympa, c'est simple. Donc ça, moi j'aimais bien ça. Ça j'aimais bien. On sent quand même, encore une fois, que on sent. En fait, si vous voulez, on sent que c'est des parfums de synthèse. On le sent. Je veux dire, là, dans mes parfums à côté, là, j'ai Italica, par exemple. Quand je sens Italica, c'est pas pareil, ça me fait pas le même effet. On sent que c'est plus rond, que c'est plus travaillé et tout. On sent que c'est différent, d'accord? Ou si je sors mon Neroli Outre Noir de Guerlain, on sent qu'au niveau des ingrédients, c'est plus beau, c'est plus... comment dire? Vous le sentez, vous sentez. Là c'est un peu plus... C'est un peu plus brut de décoffrage, voilà, c'est ça. Mais franchement, encore une fois, pour 11,95 €, ça fait vraiment le taf. Et c'est pour ça, vous savez que je suis pas toujours très fan, moi, de tout ce qui est dupe. Enfin, de maisons de dupes du type Divin, etc. Parce que je trouve que vous pouvez avoir des parfums plus originaux qui vont être dans la même gamme de prix. Et je trouve que finalement, c'est un peu plus sympa parce que quand tu t'achètes un beau parfum, voilà, des fois on est d'accord que certains parfums, genre typiquement Delina exclusif qui passait à 290 balles les 75 ml, c'est un peu abusé. Mais je trouve que quand tu t'achètes un bel objet, un objet de luxe, un parfum de luxe, tu t'achètes le jus, mais tu t'achètes aussi toute la vibe qui va avec. Et quand tu achètes un parfum d'équivalence, t'as pas tout ce truc derrière et c'est pas la même chose quand tu le portes. Et des fois, je préfère m'acheter un petit parfum. Typiquement Camera Kawa, je préfère 50 fois m'acheter ça que m'acheter un parfum d'équivalence Angel Share sur Divin, vous voyez. Et je trouve qu'il y a des jolies choses chez Adopt et ça vaut plus le coup pour moi d'avoir ce type de parfum là plutôt qu'un parfum d'équivalence ou un dupe pas toujours ultra bien fait d'un parfum que vous adorez, parce qu'au final ce sera jamais 100% le parfum que vous voulez. Et si vous êtes un petit peu comme moi, que vous aimez vraiment le parfum, vous finirez quand même par vous acheter l'original. Parce que vous êtes très intelligent. Et au final, vous allez dépenser l'argent du dupe et en plus de l'original. Alors que si vous aviez économisé, vous auriez acheté l'original et vous auriez pas dépensé les sous pour le dupe. Enfin, c'est clair ce que je vous raconte. Enfin voilà. Donc écoutez, ouais, je suis assez contente de mes petits achats Adopt. Je pense que je vais les garder. Je suis pas persuadée que je vais garder le Sensuality parce que quand même il me pique un peu le nez et c'est dommage. Et le Lady Glitter, je suis pas sûre de le garder aussi. Pas parce que c'est un mauvais parfum, mais parce que Black Opium c'est pas forcément mon kiff. Au final, je me rends compte que c'est pas un parfum qui me correspond. Mais ma belle-mère elle aime beaucoup. D'ailleurs, je lui ai refilé la fin de mon parfum, de mon Black Opium intense. Elle était très contente. Peut-être que je vais lui donner. Et ceux-là, on va voir si je les garde ou pas. Si je les garde pas, c'est pas parce que c'est pas bien, c'est juste que j'ai beaucoup de choses. Mais je suis assez contente de moi. Et par exemple, je disais 36 €, on va dire. Oula. 36 € pour 5 parfums, franchement, c'est top. Donc voilà, j'espère que c'est une petite revue qui vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les must-have de chez Adopt, ce que vous avez. J'aimais beaucoup pendant un moment Little Sugar, maintenant c'est vrai que je l'aime plus trop. Un que j'adorais chez eux, c'était framboise violette. Et je crois qu'il n'existe plus, mais j'adorais aussi. J'avais acheté tarte à la fraise, fraise chantilly, c'est infâme. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment sympas. Le noisette, il est assez sympa, il sent la pâte à tartiner. La petite pistache qui est mignonne. Mais ils ont des petites choses vraiment sympas. Et pour le quotidien, encore une fois, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez pas mettre des 1000 et des cents dans votre parfum, mais vous voulez sentir bon. Franchement, c'est pas mal. Voilà.
Passez une très belle journée, une très belle soirée, une très belle tout. Parfumez-vous, sentez bon. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et petit commentaire. Même un petit cœur d'amour, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.